Je vous demanderai de prendre place, s'il vous plaît, on va commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rencontre électorale organisée par le Comité Action Farnham de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi. Avant de débuter, j'aimerais remercier les candidats de leur présence ce soir, M. Melchior, M. Hussler, et tous les candidats au poste de conseillers municipaux. Merci d'être ici et bonne chance. Mais avant tout, j'aimerais particulièrement vous remercier, vous les gens du public. Votre présence ici ce soir est un bel exemple de participation citoyenne et c'est important. Et assurément, on va passer une belle soirée ensemble, donc merci d'être ici en grand nombre. Nous avons au programme ce soir un court discours d'ouverture de chaque candidat à la mairie, suivi d'une petite période où les candidats au poste de conseillers municipaux vont chacun pouvoir se présenter. Puis nous commencerons les questions aux candidats à la mairie. Il y aura 13 questions préparées par le Comité Action Farnham. Chaque candidat aura 2 minutes pour répondre à la question qui lui est posée. Il n'y aura pas de droit de réplique et nous alternerons le droit de parole entre les candidats d'une question à l'autre. Le carton vert de Steve indique, messieurs, qu'il vous reste 1 minute. Le carton jaune, il vous reste 30 secondes. Et le carton rouge, le temps accordé est écoulé. Ensuite, il y aura une question posée par chacun des candidats et 2 questions du public qui seront pigées au sort. Si vous aimeriez soumettre une question au candidat, il y a une boîte à l'arrière. Je vous invite à inscrire votre question sur un carton et à la déposer dans la boîte. M. Vincent Arbeck va vérifier les questions pour s'assurer simplement qu'il n'y a pas de questions loufoques ou disgracieuses. Et ensuite, on pigera 2 questions qui seront posées aux candidats. Et ceux et celles qui ont transmis les questions par courriel, les questions ont été ajoutées dans la boîte, donc elles sont éligibles ce soir, ne vous inquiétez pas. Finalement, les candidats à la mairie auront le plancher une dernière fois afin de tenter de gagner vos votes, et ensuite ce sera la clôture de la soirée. Nous avons donc une soirée bien chargée qui nous attend. Commençons. Monsieur Hussler, vous avez 2 minutes pour votre discours d'ouverture. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand on a dit qu'il va y avoir des changements dans la municipalité de Farnham, quand on s'est aperçu qu'il y en a 3, respectivement 4 nouveaux, je me dis, le changement c'est bien bon. L'expérience, on va la chercher où? Il y en a qui m'ont rapproché que je serais peut-être un peu trop vieux. Peut-être j'en ai encore des idées, c'est vrai. Puis je tiens encore à la municipalité de Farnham. J'aime qu'est-ce que je fais. Puis je pense le résultat, on vous l'a fait prouver par mes conseillers. C'est pas vrai que juste la maire qui décide. On avait un très bon conseil municipal. Quand on a pris des décisions, on est allé directement au but. On avait des discussions, puis tout le monde était conscient. C'est pas vrai qu'on était toujours d'accord. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On le faisait bien. On faisait peut-être pas assez, selon certains, mais soyez rassurés, si je peux continuer, si les citoyens sont encore avec moi, je vais donner, ou je vais continuer à donner mon 100%. Merci. Merci, M. Hussler. M. Melchior. Bonsoir tout le monde. D'abord, merci pour votre présence. Ça veut dire que la démocratie s'exerce. Moi, je trouve ça très important. Merci aux candidates, aux candidats aussi d'être là. Bravo pour votre audace, parce que la démocratie s'exerce, mais il faut être quand même assez culotté pour faire une campagne électorale. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle, pour ceux qui savent les campagnes que j'ai faites. Merci aussi à ma petite famille qui me soutient. Moi, je trouve ça important de le dire, parce que vous savez, quand on fait une campagne politique, les bons coups, on les reçoit en famille, les mauvais aussi.
Alors, c'est important de le mentionner. Comme tout le monde peut s'en douter, je n'ai pas de bilan à présenter. Je n'ai pas été maire encore. Mais je peux vous parler de ce que je suis. Moi, je dirige un organisme communautaire, ça fait 12 ans maintenant. Je suis arrivé à l'organisme communautaire, on était en déficit accumulé de 14 000 $. 5 ans plus tard, on avait un surplus cumulé de 7 000 $. Alors, j'ai fait beaucoup avec peu. On n'a pas eu plus de sous. J'ai été inventif, on a doublé les services et tout. Je suis président d'un conseil d'administration d'un OSBL à Farnham. J'ai été sur un autre conseil d'administration aussi à Bedford, conseil d'établissement de l'école Saint-Romuald. Mais maintenant, on peut prendre tout ça et le mettre de côté. Parce que ce qui nous concerne, c'est ce que je veux faire, moi, avec les conseillères, les conseillers qui sont en place pour la ville de Farnham. C'est-à-dire, il faut que je regarde par là aussi. Là, c'est-à-dire m'occuper des dossiers importants, les infrastructures, l'économie, évidemment, la culture, le tourisme. On essaie de toucher à tout comme un bon père de famille, en fait. C'est de travailler avec tout ce qui est en place et selon ce que chaque personne est aussi. Je pourrais vous parler de ma plateforme de toute façon plus tard en répondant aux questions. Merci encore d'être là. Bonne soirée. Merci, M. Leclerc. Donc, j'inviterai tous les conseillers, les candidats au poste de conseillers municipaux à venir à l'avant, s'il vous plaît. On va procéder par district. Donc, pour le district 1, Robert C. Wilkins, Madame Nathalie Depot. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Depot. Je suis propriétaire d'un commerce ici à Farnham depuis maintenant 15 ans. J'ai mère de 3 enfants, 3 grands ados, si je peux dire ainsi, jeunes adultes même, je dirais. J'ai été impliquée dans la chambre de commerce de Farnham durant 2 ans. Je réside ici à Farnham depuis 45 ans, donc depuis tout le temps. Et voilà, c'est dit. J'ai été présidente du conseil d'établissement de l'école Saint-Romuald pendant 3 ans. Je voudrais présenter le district numéro 1 parce que, dans le fond, je crois que Farnham, c'est une ville dynamique. J'aimerais apporter ma vision jeune et dynamique là, à ce district, dans le fond. J'aime beaucoup les gens. J'aimerais vraiment pouvoir apporter une écoute aux gens. Puis, j'ai pas la langue dans ma poche, j'ai pas peur de mes opinions. Donc, je vais essayer de faire en sorte que Farnham continue à aller de l'avant avec des idées jeunes, des idées dynamiques. Puis, c'est ça. Dans le fond, je suis une passionnée, puis j'aime Farnham, puis je veux essayer d'apporter ma vision, puis de continuer de représenter, puis de faire que ce soit une ville que les gens aiment, puis que les gens se plaisent à vivre. Voilà. Également, dans le district 1, il y a M. Yvon Lafleur. Malheureusement, il ne peut être présent ce soir. Pour le district 2, LD Martel, Mme Claudette Giguère. Alors, bonsoir. Moi, je me présente candidate au poste de conseillère dans le district 2. En fait, je suis née à Farnham et ça fait 45 ans que je suis dans le district 2. Alors, ce que je veux, en fait, moi, c'est contribuer et puis favoriser le développement de ma communauté au plan humain, au plan social, culturel, économique. J'ai cumulé plein de bagages au fil des emplois que j'ai occupés. En fait, j'ai été directrice du journal L'Avenir au moment où il était juste L'Avenir. J'ai implanté les premiers camps de jour à Farnham. Ça a été vraiment un beau défi. Puis après ça, ça a continué. J'ai été directrice générale de la Chambre de commerce de Farnham, la Chambre de commerce de Cowansville. Et présentement, je suis directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Bromissois. En fait, la CDC, comme on les appelle, il y en a 60 à travers le Québec et ce sont des regroupements d'organismes communautaires.
Alors, et je siège aussi sur un comité consultatif en santé. Alors, à ce moment-là, je suis renseignée sur les enjeux de la santé. Il y a des maires qui siègent sur ce comité-là. Alors, il y a le CIUS de l'Estrichus, parce que, on a fait une bascule. On est rendu avec l'Estrie. Ah oui, 30 secondes? OK, alors, mon emploi... 30 secondes, OK. Mon emploi actuel me permet d'être sensibilisée aux problématiques vécues par les groupes d'âge. En fait, en 2016, il y avait 8900 personnes. Il y avait 8900 en 30 secondes. Ah, mon Dieu. En fait, je veux qu'ensemble, on travaille par des idées, des projets qui peuvent contribuer à la qualité de vie de notre communauté. En fait, oh non! Non, mais tu peux tuer la suite. J'aimerais maintenant inviter M. Daniel Cambez. C'est vos notes à vous. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là, d'être présent, de vous intéresser à votre municipalité. C'est un petit peu l'engagement que je vous propose dans mon cas. Mon nom est Daniel Campbell. Je suis né à Sainte-Sabine. J'ai eu un commerce pendant 16 ans ici à Farnham, de 87 à 2003. Par la suite, j'ai fait 8 ans de bénévolat avec des gens extraordinaires au niveau du baseball. C'est là où j'ai eu des interactions à avoir avec notre municipalité, puis j'ai vu l'importance de nos infrastructures pour notre communauté. C'est un petit peu l'engagement que j'ai décidé de proposer aux gens du district numéro 2, d'être capable de pouvoir faire une présence en termes entre les concitoyens et notre administration pour s'assurer d'être capable d'avoir le plus grand nombre de personnes possible. Je crois fermement que le développement d'une petite communauté comme la nôtre réside dans la puissance du bénévolat qui nous entoure. D'être capable d'écouter les gens qui nous donnent des services puis qui font en sorte que notre qualité de vie s'améliore de jour en jour. Je crois fermement que Farnham est présentement dans un tournant. Il y a eu d'excellentes choses dans les dernières années qui sont posées à Farnham. Je pense qu'on a malgré tout, malgré les crises économiques, les fermetures de nos usines, j'ai vu des initiatives extraordinaires qui sont passées dans les dernières années. Je pense que si on est capable d'avoir un projet commun, d'avoir l'écoute de nos concitoyens, qu'on est capable de faire des pas de géant pour pouvoir améliorer encore notre sort, puis de faire en sorte de devenir quelque chose que les gens de l'extérieur vont vouloir venir habiter chez nous. C'est le projet que je vous propose. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'inviterai maintenant M. Charles Labrec. Bonsoir, je vous remercie aussi d'être venu en grand nombre ce soir. Mon nom est Charles Labrec. Je suis arrivé à Farnham en 2002. Et puis un petit peu par hasard, et puis j'ai fini par tomber en amour avec la ville de Farnham. Avant nous, il y a eu des gens qui ont travaillé très fort pour améliorer la qualité de vie à Farnham. Pour moi, c'est une priorité, cette qualité de vie-là. C'est qu'on a besoin de continuer à l'améliorer de mieux en mieux. Attirer des nouvelles familles, attirer éventuellement aussi des nouvelles entreprises, et puis travailler tous ensemble. Je vous remercie de peut-être voter pour moi, sûrement dans le quartier numéro 2. Puis s'il y a des indécis, ou ceux qui ne savent pas pour qui voter, bien, j'ai envoyé un petit carton, puis il y a comme un petit exemple de bulletin de vote. Enfin, je vous invite à voter pour moi. Merci. Également, dans le district 2, il y a la candidature de Mme France Vaudry. Malheureusement, Mme Vaudry ne peut être ici ce soir. Elle m'a demandé de vous lire un petit mot de sa part. Bonsoir. Sachez que j'aurais aimé être présente ce soir afin de vous saluer personnellement. J'ai réservé, il y a déjà 1 an, une expédition de groupe et je respecte mon engagement. C'est la raison de mon absence. Gens du district 2, je suis allée vous saluer personnellement à chacune de vos portes. Vous m'avez accueilli chaleureusement et je vous en remercie. Le 5 novembre prochain, ce sera à vous de faire le choix de la personne élue qui veillera à mettre notre ville en valeur, qui saura lui apporter une amélioration continue,
une gestion saine, rigoureuse et transparente. Pour chacun et chacune d'entre vous, je veux rendre notre ville meilleure. À vous, M. Hussler, M. Melchior, je vous souhaite un bon débat. Bonne chance également à tous les candidats aspirants, conseillères et conseillers municipaux. Bonne soirée. Cordialement, France Vaudry. Pour le district 3, j'inviterai Mme Micheline Gauthier, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je suis, ben là, il vient de dire mon nom, je voulais le dire, mais moi je suis née à Bécomo, mais j'habite ici à Farnham depuis près de 18 ans. Ma décision pour me présenter aux élections municipales, j'ai quand même pensé, puisque en 2017, je m'étais aussi présentée contre M. Hussler. Mais j'ai décidé de ne pas me présenter comme maire, parce que je trouvais qu'une lutte à 3, ça divise beaucoup les votes, puis je voulais donner la chance plus à la démocratie de décider. Depuis 2017, j'ai assisté à presque toutes les réunions du conseil de ville, parce que je n'ai manqué comme 2 en 4 ans. Et j'ai quand même réussi, même si j'étais un citoyen ordinaire, j'ai quand même réussi, à force de plusieurs demandes, de pouvoir avoir inscrit sur le procès-verbal toutes les questions qui étaient posées par les citoyens. J'ai aussi réussi à avoir sur le site Internet de la ville le procès-verbal d'avance, ainsi que le procès-verbal, même pas adopté, soit publié sur le site Internet. J'ai fait ça à force d'y aller, à force de demande. Puisque ce sur quoi je me battais à cette époque, c'était sur la transparence du conseil. C'est déjà un début. Comme tout le monde, j'ai des défauts, des qualités. C'est sûr qu'on a toujours les défauts de nos qualités. Ma plus grande qualité, dans le fond, c'est d'être passionné. Donc, quand on est passionné, des fois, on dit des choses, on y met un peu d'accent, ce qui peut faire penser aux personnes que je pourrais être agressive ou négative, ce qui n'est pas le cas du tout. Parce que moi, je suis franche, je suis honnête, je n'ai aucune... J'appartiens à aucune organisation. Merci. Madame Sylvie Ouellet. Bonsoir, je me présente, Sylvie Ouellet, native de Saint-Ignace de Stanbridge. Je suis arrivée à Farnham à l'âge de 5 ans. Mes parents ne voulaient pas que je prenne l'autobus. Ils ont acheté une propriété sur la rue de l'Or à Farnham. Ça fait 48 ans que je suis à Farnham. J'aime énormément ma ville. Pour faire un parcours de ma vie professionnelle, j'ai travaillé 21 ans caisse populaire des Jardins de Farnham. Également, j'ai eu mon entreprise en entretien ménager, résidentiel et commercial 2004 à 2010. Par la suite, j'ai occupé le poste de directrice commercialisation de développement de 2009 à 2011 pour un vignoble de la région. J'ai touché au développement des affaires, à la gestion du personnel, à la révision des bilans financiers et j'en passe. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le domaine Pinac en étant directrice des ventes volets corporatifs, boutique événements pour le domaine pendant plus de 6 ans. Ce travail m'a épanoui et m'a donné des outils nécessaires pour faire de moi une femme forte et compétente. Encore une fois, j'ai touché au développement des affaires, à la gestion du personnel et la révision des bilans financiers. Et pour terminer, nouvellement directrice de compte chez Eureka Media Concept, une agence qui a 25 ans dans la publicité. Au niveau de mes implications, je m'investis dans le tournoi de golf de la Fondation des foyers Farnham depuis 2011 et étant la présidente depuis 2013. Pour moi, la politique aura comme objectif d'assurer de favoriser la qualité de vie des citoyens de la ville de Farnham. L'expérience que j'ai acquise au fil des ans, que ce soit comme citoyenne impliquée ou comme femme d'affaires, sera faire valoir et apprécier. Je vous propose une vision solide où la famille, l'environnement, la transparence, l'économie, la qualité de vie seront mes priorités, ensemble pour l'évolution de notre ville. Merci et bonsoir.
Monsieur Lionel Caboret. Bonsoir. Je vais faire les choses peut-être autrement. Est-ce que, juste à main levée, combien de personnes me connaissent? Ok. Ah, c'est quand même pas pire. Mais en fait, je m'attendais à plus parce que on est toujours surpris en fait de se rendre compte en fait qu'il n'y a pas autant de monde qui nous connaissent dans une petite municipalité, même si on a plus de 8000 habitants. Je pense que c'est une occasion aujourd'hui en fait de me présenter à vous autres. Et étant impliqué quand même déjà dans le monde communautaire d'une autre façon en fait au niveau du soccer, on s'attendait en fait à devoir connaître pas mal de gens. Mais bon, écoutez, moi je suis ingénieur, je travaille à Montréal, j'habite à Farnham depuis 2010, mais par contre dans la région depuis 2002. Voilà, moi je veux m'impliquer dans ma communauté. Il y a plusieurs façons de s'impliquer dans la communauté, comme je fais actuellement. Même si je ne suis pas un homme politique, je pense que j'étais prêt en fait à passer à une autre étape de mon implication, qui est d'être au niveau du conseil municipal. Donc c'est la raison pour cela que j'ai décidé cette année de faire le saut. Et dans une municipalité, dans ma compréhension, dans mon livre à moi, on dit dans une municipalité ou dans une ville, il y a plusieurs façons de fonctionner, de rayonner. Il y a au niveau économique, il y a aussi ce que les gens vivent, comment ça vit dans une municipalité. Et moi, je pense que mon apport, en fait, dans le conseil municipal, ça va être à ce niveau, essayer de pousser pour que ça rayonne encore plus et que les gens soient contents, soient fiers de leur ville et d'appartenir à Farnham. Alors, vote pour Lionel. Dans le district 4, il y avait un seul candidat, donc M. Vincent Roy a été élu sans opposition. Est-ce que vous aimeriez vous présenter? Un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Bien, bonsoir à tous. Malheureusement, je n'avais pas prévu parler, donc je n'ai rien préparé, mais j'aimerais quand même me présenter. Il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas, mais je pense que la majorité vous connaissez. Beauceron d'origine, et ça fait 20 ans que je suis à Farnham. Je suis venu pour 1 an au début, après ça une 2e année dans l'enseignement. Et j'ai vu le potentiel de cette ville et de l'école où est-ce que je travaille. Et c'est une des raisons pourquoi je me suis établi à Farnham. Et je peux vous dire que j'aime Farnham autant que j'aime ma Beauce. Ceux qui connaissent la Beauce, une région prospère. Farnham a progressé beaucoup et énormément dans les dernières années. Il y a des coups à ça, c'est sûr. Il y a des gens qui ne seront pas contents, il y a des gens qui vont être contents. J'ai pensé longtemps, j'ai discuté avec ma conjointe, avec mes enfants. J'ai dit, les gars, papa, il voudrait peut-être retourner au conseil, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, j'ai réfléchi pas mal tout l'été. J'ai annoncé mes couleurs cet été. Puis après réflexion, puis à force de rencontrer les gens dans mon quartier, qui m'ont fait une belle preuve de confiance, et je les en remercie parce que d'être élu sans opposition, je le vois comme une marque de confiance. Ils m'ont dit, Vincent, il faut que tu continues. On est content de ce qui se passe. Ils donnent des suggestions. Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce qu'on s'est chicané au conseil? Oui. Il y en a qui pensent que c'est tout le temps l'unanimité. Non. On chicane, puis ça brasse des fois. Moi, je suis un jeune, je vais amener des idées de jeunesse, puis là, je me fais battre, je suis plus jeune. Mais c'est pas grave, je considère que je suis encore un jeune qui peut apporter de quoi au loisir, à la culture. La culture à Farnham va super bien, les loisirs vont super bien. Et j'en suis fier de cette ville et je suis en amour, comme M. Lebrec a dit tantôt, je suis en amour avec la ville et c'est pour ça que je décide de m'impliquer encore. Pour terminer, je souhaite bonne chance à tout le monde qui est ici ce soir. Et je salue les collègues qui quittent, M. Claveau, M. Lalande et aussi Mme Mercier, qui ont travaillé pour le bien de cette ville. Pour le bien de cette ville. Merci. Pour le district 5, il y avait également un seul candidat, M. Jean-François Poulain, qui a été élu sans opposition. Jean-François. Donc, bonsoir à tous. Dans le fond, en fait, moi, j'ai été élu sans opposition. Je pourrais dire, en fait, que je viens d'une élection partielle il y a 7 mois.
Dans le fond, c'est Roger Noiseux qui a quitté son poste parce qu'il avait déménagé. Je me suis présenté, puis si on m'aurait dit que j'étais pour être conseiller municipal ou me présenter il y a 2 ans ou 1 an même, j'aurais pas cru ça. En fait, on m'a suggéré ça, j'ai dit oui, peut-être que j'aurais les aptitudes. En parlant avec certaines personnes, finalement, j'ai dit oui, il y a des défis à relever. J'ai fait le pas, j'ai été élu. Puis aujourd'hui, ben, je suis très content en fait d'avoir été élu pour un autre 4 ans. Parce qu'après 7 mois à avoir siégé au conseil, j'ai vu les défis, j'ai vu aussi le travail qui est fait présentement au conseil. J'ai vu, en fait, c'est quand même assez complexe, mais je trouve ça stimulant. Donc, c'est le terme. Dans mon programme, en fait, je voulais développer le centre de la nature. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui va rester pour les prochaines 4 années. Dans le fond, c'est sur le projet lequel je veux travailler. J'ai aussi la piste cyclable qui va relier notre district. En fait, le district 5 est séparé par la 104. Moi, j'habite l'autre côté de la 104 et je crois qu'une piste cyclable va être un beau projet, dans le fond, pour relier notre partie plus au sud de la 104. Puis je pense qu'il faut aussi, c'est très important de dynamiser la rue principale, les commerces. Je crois qu'on a du chemin à faire, mais le défi est là. Et je suis là pour participer à ça. Et finalement, le district 6, M. Bruno Bassel. Bonsoir. Je suis natif de Lanjardien. J'ai grandi sur une ferme laitière. À la décembre, j'ai travaillé avec la machinerie sur une ferme maraîchère. C'est là que j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai alors suivi un cours d'opérateur de machinerie que j'ai complété avec succès. J'ai ensuite travaillé pour 2 contracteurs différents et à l'âge de 24 ans, j'ai fondé ma propre entreprise en excavation qui est toujours existante aujourd'hui sous le nom d'excavation Bruno Barcelo Limité. Je suis marié, père de 4 enfants et grand-père de 5 petits-enfants. Je demeure sur la route 104 à Farnham depuis 28 ans déjà. Je me présente au poste de conseiller dans le district numéro 6. De par mon travail, j'ai développé une très bonne expertise en gestion, analyse de dossiers, résolution de problèmes, travaux publics, etc. Je suis une personne fiable, sociable, facile d'approche. Les gens me parlent spontanément de leurs préoccupations et j'ai développé un lien de confiance avec plusieurs d'entre eux. J'ai vendu ma machinerie récemment et maintenant j'ai plus de temps libre, j'ai le goût d'entreprendre de nouveaux défis. J'aimerais m'investir auprès des citoyens de Farnham, être leur porte-parole, les aider à trouver des solutions, répondre à leurs préoccupations et les diriger vers les bonnes ressources lorsque nécessaire. Après toutes ces années à observer ce qui se fait, j'aimerais pouvoir exprimer mes idées, les défendre, être au cœur des discussions, être partie prenante des décisions. Je veux travailler avec une équipe, avec tous les membres du conseil que vous aurez choisi, dans le respect de tous et chacun, pour au final faire de Farnham une ville où il fait bon vivre. Et maintenant, M. Jean-Yves William. Oui, bonsoir. Mon nom est Jean-Yves William. Je suis natif du même pays que M. André Claveau. Salut André. Donc, nous, on est habitués de faire simple là. J'ai de la misère à parler un petit peu de moi, parce que de me vanter ou des choses comme ça, parce que ça, je laisse ça à ma femme, mais pas ici ce soir. Donc, pourquoi je me suis présenté comme candidat dans le district 6? C'est que j'ai comme formation, moi,
un cours en chimie teinture, technologie des fibres, et puis gestion de personnel, gestion de production, et puis santé sécurité, amélioration continue, ISO, animation de réunion, et puis gestion de budget et gestion de projet. Donc, j'ai travaillé pendant 29 ans pour la compagnie Domco. Je crois qu'on connaît Domco ici, Target présentement. J'étais responsable de tout ce qu'il y avait de couleurs, parce que je suis coloriste, comme technicien de procédé en production. C'est sûr que j'ai animé beaucoup de réunions. J'ai eu aussi des employés. Pour vous dire que moi, ce que je vois vraiment comme travail de conseiller, moi, ce que je veux faire, je veux être un véhicule entre le citoyen et le conseil de ville. Donc, je crois beaucoup à la transparence, je crois beaucoup aussi à la communication. J'ai eu la chance et le privilège de faire beaucoup de porte-à-porte depuis 2 semaines, et puis j'ai rencontré vraiment du monde intéressant. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, j'avais ce que j'appelais ma question au piège. Je demandais toujours, est-ce que vous connaissez votre conseiller présentement? Moi, je me présente dans le 6, et je vous dirais que 85% du monde me répondait non. Donc, mon but à moi... Pardon? Je continue. Mon but à moi, c'est d'intéresser les citoyens à leur ville. Puis moi, je dis une ville qui avance et qui grandit, c'est avec ses citoyens. Merci beaucoup. En passant, je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats ici. Bonne soirée. Merci. Il reste donc un candidat pour le district 6, M. Rico Lagu. Malheureusement, M. Lagu ne peut pas être ici ce soir. Il m'a demandé de vous lire quelques lignes. Désolé de ne pas être présent. Malheureusement, d'autres engagements avaient déjà été pris de mon côté. Ceux qui me connaissent savent que je suis présent et à l'écoute de vos demandes, vos problèmes et vos projets. Ces derniers savent aussi, surtout, que j'ai fait tout en mon pouvoir pour faire bouger les choses lorsque possible. Citoyen de Farnham depuis toujours, c'est avec bonheur que je participe depuis déjà quelques années en tant que conseiller du quartier 6, au changement et aux avancements de la ville de Farnham. J'ose croire que mon vécu et mon expérience peuvent encore être bénéfiques au sein d'un nouveau conseil municipal. C'est ce qui explique mon désir de continuer et solliciter un nouveau mandat pour les 4 prochaines années. Avec plaisir, Rico. Donc, merci à tous les candidats au poste de conseiller municipal. Président de la mairie, vous êtes prêt à débuter la période de questions? Donc, je vous rappelle que vous avez 2 minutes par question. On va regarder par là. Je vais me mettre en angle, c'est juste être sûr. Donc, la première question, on va commencer avec M. Melchior. Messieurs, quelles sont, selon vous, les principales priorités de Farnham en matière de développement économique et comment proposez-vous les mettre en œuvre? Nécessairement, ça passe par l'emploi. Je pense que c'est une préoccupation pour tout le monde, l'emploi à Farnham, je vais m'avancer un peu, et le développement d'un créneau. Je vais vous expliquer plus tard le développement d'un créneau. Pour ce qui est de l'emploi, je pense qu'il faut se servir de ce qui est là, des bons outils aux bonnes places. Je vais maintenant, je pense que je n'ai plus que 2 minutes. Bref, OK. Le Fonds de développement Farnham-Rainville, qui est un OSBL qui a été fondé par des gens d'affaires et la municipalité, qui gère présentement des bâtiments où il y a FlexPipe, entre autres. Je pense qu'il faut se servir de ce fonds-là pour aller chercher des nouvelles entreprises à Farnham. Il ne faut pas se leurrer, je pense que des beaux lieux Canada, on n'en aura plus. C'est des grosses entreprises qui viendront plus ici, mais à tout le moins, si on peut aller chercher des PME, ça serait déjà quelque chose. Vous savez, les aliments La Sonde, présentement, à Rougemont, font venir leur eau de Marieville parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ils ont des frigos ici et on entend dire qu'ils veulent s'agrandir. Je pense qu'il faut être proactif et visionnaire et aller les chercher. Et quand je parle d'un créneau, vous savez, Victoriaville se veut le berceau du développement durable. Moi, je pense que Farnham, il faut construire un créneau et devenir le berceau de l'agrotourisme. Vous savez, dans Brome-Missisquoi, présentement, là,
Les industries agroalimentaires, dont l'agrotourisme fait partie, sont en croissance. 70% de ces entreprises-là sont en expansion présentement. Alors pourquoi, je pense que ce serait une opportunité pour nous, Farnham étant la porte de l'Estrie, la porte de la route des vins, de dire soyons le berceau de l'agro-tourisme. On a plein d'entreprises ici, on peut parler de la fromagerie, Farnham Health, les légumes bio, c'est fatigant. Les légumes bio, on a le vignoble des Pervenches. Alors trouvons cette niche-là et de plus, ça va apporter une fierté supplémentaire à Farnham. Merci. Monsieur Hussler. Avec l'ancien conseil municipal, on était comme obligé de monter un plan stratégique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une subvention qui est attribuée à MRC autour de 400 quelques mille dollars. Puis, vous le savez probablement, on a 6 pôles ici au Bromissisquoi. Nous, avec Saint-Sabine, avec Farnham. Puis, notre part, c'est autour de 40 000 dollars. Si on veut promouvoir le centre-ville, ça veut dire que ça prend plus ses activités dans un sens. On a des espaces vides, il faudrait absolument les remplir. Parce que nos commerçants, ils ont besoin des acheteurs. Ça veut dire que les citoyens, il faut, par toutes sortes de moyens, augmenter les citoyens, augmenter la population. Quand je vous dis 2009 à 2017, on a eu une augmentation autour de 1000 habitants. Ça veut dire, grosso modo, 100 personnes par année. Puis quand je vous dis que jusqu'à date, on a 125 nouveaux logis jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même, on monte la pente, mais il faut trouver peut-être un moyen autrement. Qu'est-ce qu'on fait? On le sait, des industries, on n'a pas qu'est-ce qu'on voulait. On ne peut pas la chercher en criant dans le bois. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le PME, c'est essentiel. Il faudrait le trouver par toutes sortes de moyens. On sait exactement que des professionnels comme tels, il n'y en a pas à la tonne. Quand vous avez entendu récemment dans les radios, il manque à peu près 50 000 de professionnels ici, alentour. Même ici à Farnham, on a des industries qui en cherchent, qui n'en trouvent pas. Merci de respecter le temps. Toujours en matière d'économie, quelles mesures entendez-vous mettre en place afin de maintenir et promouvoir l'activité commerciale au centre-ville? J'inviterai M. Hussler à commencer cette fois-ci. Bon, en réalité, ça va être un peu de continuité. Quand je vous dis en centre-ville, vous avez peut-être constaté, c'est vrai, on a voulu faire un petit ménage. Il y en a qui trouvent ça peut-être pas tout à fait correct, mais quand on est un conseil municipal, et je pense qu'on ne peut pas regarder juste pour demain, il faut qu'on regarde pour après-demain. Si on a des solutions pour plus tard, c'est peut-être aux autres de le développer, mais au moins, on a fait un premier pas. Est-ce qu'en centre-ville, plus qu'on a des habitants, plus que des gens vont rentrer dans nos restaurants? Par contre, les restaurants, comme quand vous achetez de la marchandise. Mais qu'est-ce qu'on demande aussi des restaurateurs? Qu'est-ce qu'on demande? Où est-ce qu'on achète notre marchandise? Qu'il y ait une qualité, première chose. Deuxième, qui s'est divertir. Puis troisième, il y a toujours une question de prix. Moi, des fois, ça me fait mal au cœur quand des gens vont à l'extérieur pour acheter quel que soit le produit. Je ne vais pas mentionner qui que soit, mais je pense que la compétition, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour stimuler le centre-ville. Continuons toujours dans le domaine économique. Donc, vous savez, lorsqu'on arrive à l'hôtel de ville, on vit avec ce qui a été fait en bien, en moins bien et tout ça. On continue, il y a une continuité. Effectivement, il y a eu un ménage de fait au centre-ville, d'ailleurs, où il y a le Farnham News 2009
qui a été démoli. Puis à cette époque-là, il était dit que c'était pour stimuler la construction de condos et d'appartements. Ça fait 8 ans maintenant et le terrain est encore vacant. Moi, ce que je propose, c'est de dire à cet endroit-là, de mettre un kiosque d'information touristique. Tenter de faire rentrer les gens dans Farnham. Ça, c'est une chose. C'est sûr que si on fait rentrer les gens puis les locaux sont vides ou les commerces ne sont pas remplis, on n'est pas d'avance non plus. Moi, je pense que la ville doit devenir une courroie de transmission avec les nouveaux commerçants qui vont s'installer. Il y a souvent des jeunes entrepreneurs qui se partent et qui ne sont pas au fait de tout ce qui existe comme subvention et comme moyen. Exemple, le CLD donne du mentorat. Il y a des subventions salariales qui sont disponibles pour ceux qui veulent avoir des employés financés par le gouvernement du Québec. En fait, c'est les centres locaux d'emploi. Il y a des stocks qui sont des soutiens aux travailleurs autonomes. Alors, si la Ville est au fait de tout ça, elle peut d'ores et déjà donner ce coup de main-là aux personnes qui s'installent. Parce qu'on peut délivrer des permis, mais s'ils n'ont pas ce soutien-là, on l'a vu, on l'a constaté aussi au centre-ville de Farnham, il y a des entreprises, des petits commerces qui ont ouvert et qui ont fermé de suite, qui ont été ouverts 1 an ou 2. Et le but, c'est de les garder. Et je suis, on ne peut plus d'accord avec M. Osler de dire que c'est le local qui fait la différence. Achetons local et encourageons nos commerçants, un tant soit peu, à acheter le plus local possible aussi. C'est de l'intérieur qu'on grandit. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Si on réussit à faire ça, je peux vous garantir qu'on va ramener... il y a le sentiment d'appartenance qui est très important aussi pour nos Farnamiens et Farnamiennes, et ça passe aussi par l'économie viable au centre-ville. On a pu lire dans les journaux ces derniers mois qu'il y a un problème criant de main-d'œuvre. Il y a plusieurs emplois disponibles, mais il n'y a pas de gens formés pour les occuper. Quels gestes comptez-vous poser afin de favoriser l'embauche? Oui. Je pense qu'il faut travailler de concert avec les entreprises, dans toutes les entreprises qui existent, dans les recherches de programmes visant l'embauche, c'est-à-dire aller voir les institutions comme les cégeps, les universités, tout ça, de s'afficher le plus possible, de rencontrer, de savoir nécessairement les besoins des entreprises. On pourrait s'inspirer aussi d'une entreprise, les contenants du Rabac à Granby. Ça, c'est intéressant. Eux, ils ne trouvaient pas de personnel formé pour leur entreprise. Ils ont dit, ben nous, on va les former nous-mêmes. Alors, ils ont comme créé leur école, si vous voulez, de l'entreprise. Pendant un certain temps, ils forment les gens. Il y a une dépense au départ, mais au final, c'est une économie. Parce que ceux qui vont étudier à l'entreprise avant de commencer connaissent déjà les rouages de l'entreprise. Une économie de temps et d'argent. Alors, il faut s'afficher le plus possible. Aller voir aussi les commissions scolaires, favoriser les stages dans diverses entreprises pour qu'après ça, ces jeunes-là, s'ils ont un intérêt précis pour un type de travail plus tard, mais ils vont penser à ça et ils vont aller étudier dans ça. C'est sûr qu'il faut voir minimalement à moyen terme à ce niveau-là. Et évidemment aussi offrir un milieu de vie attirant pour les personnes spécialisées qui viennent travailler à Farnham. Ça, c'est-à-dire travailler sur notre centre de la nature, travailler sur nos infrastructures, travailler et tout. En fait, l'idée, c'est que si quelqu'un qui est spécialisé vient à Farnham pour travailler aux environs, ben, le but, c'est que cette personne-là finisse par se sentir farnamienne ou farnamien. Alors là, on a la totale. Soyons des vecteurs de bonheur et de bien-être et d'entreprise. Monsieur Sarr? Moi, je vais commencer par la commission scolaire. Ce n'est pas pour me lancer là-dedans, mais il me semble aujourd'hui qu'à partir de secondaire 3, puis vous l'avez probablement lu il y a 2-3 jours, quand le député fédéral est venu donner une subvention en maison de jeunes. Ils sont à peu près une dizaine. Ça, c'est pas pour 5-6 ans. C'est un montant de 600 000 $. Ça veut dire qu'il y a assez souvent, il y a des jeunes qui sont secondaires 2, 3, qui ne savent plus où est-ce qu'ils peuvent aller. Dans un sens, ils n'ont aucune orientation, ils sont tannés d'aller à l'école. Puis je pense, peut-être les commissions scolaires, veut pas. Il faudrait que nos municipalités, il faut qu'on travaille beaucoup plus étroitement avec les commissions scolaires, parce qu'on a des métiers communs. Est-ce que demain matin, regardez, on a une usine qui s'appelle BMAG, qui est complètement vide. Est-ce que, quand on parle de formation, est-ce que ça pourrait être par le cégep, est-ce que ça pourrait être par la commission scolaire, trouver des métiers? Ici, c'est criant. Ils n'en trouvent pas des professionnels. Est-ce qu'il y aura un moyen de le former par l'intermédiaire de nos commissions scolaires, par nos cégeps? Je pense qu'il y en a une porte
ouvertes, grands comme jamais. Ce n'est pas vrai, comme on les envahit, nos jeunes, toujours à l'extérieur, et assez souvent, ils ne reviennent pas. Parce que, quand ils cherchent des emplois qui ont des spécialités, tout simplement, ils l'ont pas. Puis mettez-vous ça dans vos têtes, quand on a des industries qui s'implantent ici, la première chose qu'ils font, ils vont sur le terrain, ils vont faire un sondage en demandant c'est quoi la possibilité, c'est quoi les professionnels qui existent ici. S'ils ne l'ont pas, regrette, mais ils s'en vont ailleurs. C'est là. La prochaine question vous permettra peut-être de continuer sur le sujet. Quel est votre plan d'action pour contrer l'exode des jeunes? Quand on parle des exodes de jeunes, dans des municipalités assez souvent en moindre habitant, ils ont des misères. Ici, on aurait peut-être une occasion, je ne vais pas dire en or, quand on parle de transport. Il y avait à peu près 2 ans, 3 ans, il y était une question que le conseil municipal va subventionner des gens qui vont étudier à Montréal. On avait eu deux jeunes qui sont revenus demander si on va rembourser le coût de billet de transport. Puis, je peux vous dire, on a négocié présentement, c'est pas encore officiel, mais avec le transport en commun, le transport de taxi, demain matin, le transport qui part de Mansonville, qui s'en va jusqu'à Montréal, vous savez, ça dure 2 heures et demie. Puis demain matin, on aura une possibilité de partir de Farnham le matin, mettons, je donne un exemple, à 6h25, l'autobus part à l'Ange-Gardien, puis ce serait possible d'avoir un taxibus le matin, mettons, à 6h10 ou 6h05 pour arriver à l'Ange-Gardien pour que les gens ont la possibilité d'aller travailler ou étudier, puis revenir à un coût moins possible. Est-ce que la municipalité pourrait même aller plus loin en subventionnant ces jeunes ou ces gens qui partent? Parce que quand les gens reviennent, ça va être de futurs payeurs de taxes, c'est des gens qui vont acheter des maisons, c'est des gens qui vont occuper nos écoles. Vous savez, il y a ce fameux adage africain qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Moi, je pense que ça prend tout un village pour les garder aussi. Bien que Farnham soit une municipalité, on va dire une ville pour les garder aussi. C'est sûr que les jeunes partent souvent étudier à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas ici, on n'a pas d'études supérieures qui se font à Farnham. Évidemment que le côté du transport les préoccupe beaucoup. Il y a une chose aussi pour les jeunes qui reviennent après leur étude, c'est les jeunes de plus en plus, puis je parle des jeunes jusqu'à mi-trentaine, là, et tout ça, ils ont besoin d'un sentiment d'appartenance. Et les familles, souvent, ce qu'ils font le soir, vont se promener. Le soir, vont aller vont se promener dans leur petit village, voir les petits commerces et tout ça. Donc, il faut avoir une offre à leur donner. Ça, c'est très important. Le centre de la nature, entre autres, il y a vraiment des choses à faire. J'en parlerai plus tard dans le côté environnement. Mais il faudrait nécessairement qu'on offre ce bien-être à ces gens-là. C'est-à-dire le côté ludique où les gens vont se promener, vont profiter de l'air de Farnham, l'air qui est en campagne, mais à proximité de la ville, d'une part. Et les emplois, je disais tout à l'heure, je parlais qu'il faut se faire un créneau, devenir le berceau de l'agrotourisme. Donc, si on a des emplois de qualité, quand je dis des emplois de qualité, tous les emplois peuvent être de qualité si on aime notre emploi. Mais si des jeunes vont se spécialiser ailleurs, mais vont vouloir rester, c'est sûr qu'une usine où on peut travailler toute notre vie, on sait que ça existe dehors presque plus. Enfin, donc, il faut leur offrir ça aussi. On a les congés de taxes, on a des nouvelles constructions. Le but de les garder, c'est que ça soit attrayant et de développer ce sentiment d'appartenance-là. Après ça, dans les moyens plus pointus, effectivement, le transport, c'est un travail qu'on a à faire, on en parlera tout à l'heure. Il faut qu'on ait un transport interurbain aussi et pas juste dans Farnham. Nécessairement, à moyen terme, on doit se pencher là-dessus. Maintenant, passons au thème du transport.
encore à moi, je pense. D'un côté, l'intérêt pour les résidents d'avoir accès au train de banlieue est grandissant. De l'autre côté, la circulation ferroviaire au centre-ville inquiète plusieurs. Comment proposez-vous répondre aux attentes des citoyens? Effectivement, un train de marchandises, de combustible qui passe au centre-ville, c'est inquiétant. Je pense qu'on se rappelle tous de ce qui est arrivé à Lac-Mégantic, et puis ça va rester dans la mémoire collective longtemps. Moi, une des choses que j'aimerais faire une fois élu, c'est le centre de triage, que le centre de triage soit plus au centre-ville comme il est là. Je sais qu'il y a des coûts associés à ça, on pourra se pencher. Moi, ce que je veux voir, c'est la mécanique de le faire. Il n'y a rien d'impossible lorsqu'on veut vraiment faire quelque chose. C'est de savoir des bons alliés autour de ça. Et puis peut-être de l'envoyer vers Brigham, je ne sais pas, mais nécessairement, on sait que la ville s'est bâtie autour du train, mais la réalité est autre aujourd'hui. La réalité, c'est que le Farnham s'est agrandi et l'environnement est différent. Donc, de faire partir le centre de triage à l'extérieur du centre-ville, pour moi, c'est une priorité. On va travailler sur la mécanique, on va travailler sur les chiffres, on va travailler fort. Moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Quand c'est temps de faire avancer un projet, j'ai la tête dure. Ceux qui me connaissent bien pourront vous en témoigner. Le train de passagers, vous savez, le train de banlieue, on est rendu où, là? Une minute, OK. Le train de passagers, effectivement, on en parle. Effectivement, M. Ribello est arrivé avec un beau projet. Effectivement, depuis 2015, c'est sur la table. Et même l'ancien député, M. Christian Ouellet, a pris ce dossier-là aussi. C'est un dossier qui me tient à cœur. Mais il ne faut pas se leurrer, ça n'arrivera pas demain matin. On va devoir travailler très fort. Présentement, la vitesse moyenne de Sherbrooke à Montréal, c'est 25 km/h, parce que les rails sont désuètes. Les rails appartiennent aux compagnies ferroviaires. Les terrains appartiennent au gouvernement fédéral, puis autour, c'est les municipalités. Alors, il faut s'entendre, il faut aller à la table de négociation, retourner. Je sais qu'il y a déjà des choses qui sont faites. Je sais que c'est difficile, c'est ardu. Peut-être une nouvelle perspective, peut-être voir ça d'un autre angle, je ne sais pas. Nécessairement, il faut se rasseoir et faire arriver ce projet-là à terme, parce que, sincèrement, j'y crois. Monsieur Hussard? Aujourd'hui, quand on parle de terrain, marchandises, l'autre journée, quand j'ai été juste assis ici, à côté, je comptais autour de 200 wagons. 200 wagons, ça veut dire tous les passagers sont occupés. Ça veut dire que vous passez nulle part. Nous, on s'est penché encore parce qu'on a mis, concernant la sécurité civile, on a le plan encore à jour. Et on s'est aperçu, ça ne peut pas continuer comme ça, parce que c'est pas vrai qu'on va attendre juste quelque chose qui arrive. Vous savez, ça fait depuis 3-4 ans, on aimerait avoir un pont, une espèce de viaduc sur la 104, pour que les gens ont au moins la possibilité de passer complètement à l'autre côté. Quand on a, quel que soit l'accident qui pourrait arriver, on le sait très bien. Ce n'est pas vrai quand vous avez 200 wagons avec un coup de téléphone qu'ils vont séparer le train en deux. Quand on parle de déplacement, on est présentement en négociation concernant le déplacement du coût du triage, mais c'est avec un privé. Je ne peux pas vous le dire si c'est à gauche ou à droite, mais on est en négociation. Vous savez très bien, pour le train de passagers, c'est un des mes, je pense, c'est un des mes soucis que ça devrait se faire. Il y en a des obstacles, mais c'est justement avec des obstacles, on va arriver à un moment donné qu'on va être tiré, tout le monde sur le même côté, pour qu'on aille un gare à jour. Ce n'est pas vrai, puis encore là, je peux me taper dessus. Quand j'avais déjà mentionné le gare qui est juste ici en face, quand vous le regardez comme il faut, quand on me dit c'est centenaire, c'est 60 quelques années, pour moi ce n'est pas centenaire. Toujours en matière de transport, le système routier est vieillissant et des sommes importantes sont requises pour la réfection des routes. Quels sont les projets que vous comptez privilégier? Bon, qu'est-ce qu'on a privilégié? Je pense qu'on a déjà commencé. Quand on parle de route, quand on parle de nos écoles, c'est une de nos priorités en disant quand ils vont débarquer, les enfants, ils devraient être sécuritaires.
Vous l'avez vu, à un moment donné, on a commencé avec l'école Saint-Jacques. Tantôt, on était rendu en Saint-Rémoald, puis tantôt, c'est Monseigneur Bouvelle. Je pense que c'est une priorité, puis c'était aussi demandé, puis on a collaboré, la commission scolaire a collaboré avec nous. Quand on s'est aperçu, vous savez, on a un programme, 2 programmes en réalité. Un qui s'appelle le PIR, ça veut dire que c'est des routes entre des municipalités. On a une subvention, mais il faut le présenter, ça va être au printemps, ça va être 75% que le gouvernement va les payer. Ça veut dire que c'est des routes entre des municipalités comme Gingras, comme Écossais. Après ça, vous avez l'autre programme pour tous les égouts, l'aqueduc, qui donne à 83% une subvention. Puis je peux vous dire, on a besoin des caméras. Vous êtes sûrement aperçu que les gens se promènent. Ça prend des caméras pour les égouts de l'aqueduc pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Vous, il y en a peut-être, il y en a certains qui se rappellent, chaque quartier, quand on a creusé l'année passée, on s'est aperçu, on a voulu faire tant, puis il s'est aperçu, les tuyaux, ils s'est creusé au fur et à mesure. Ça veut dire que c'est un des projets. Puis si on veut développer justement ce côté-là, on a besoin d'investir de l'argent. À 83%, je pense, la municipalité, on n'a tout simplement pas d'autre choix que mettre l'argent à bonne place. Il est impératif à court terme d'agir pour nos infrastructures. J'ai fait 1700 portes, mais entre 1500 et 1700 portes, j'ai vu les rues, j'ai constaté. Alors moi, une fois élu, ce que je veux faire, c'est faire un état de la situation, prendre les gens de l'urbanisme, les gens des travaux publics, aller voir quartier par quartier ce qui est à faire. Pour moi, il y a comme 3 scénarios au niveau des dépenses. Continuer ce que la Ville fait présentement, mettre 1 million quelques par année pour les infrastructures, ce qui sont les rues et tout ça. Évidemment, il y a des subventions qui viennent s'ajouter à ça, qui payent une bonne partie, si on parle des égouts, entre autres choses. On pourrait faire un gros règlement d'emprunt, vous savez, emprunter 7-8 millions, puis après ça, ça fait un non-sens. On a déjà une dette qui est à la Ville, qui est assez grande, vous êtes tous au courant, mais quelques millions avec le règlement d'emprunt. Moi, ce que je pense qui pourrait être logique, c'est qu'avec les surplus, je sais qu'on veut réduire la dette le plus vite possible. Je crois qu'avec les surplus, on devrait augmenter de 500 000 par année le budget qui est alloué aux infrastructures. C'est bon, une minute, c'est correct. Aux infrastructures. Alors, puis, vous allez me dire, la dette va se réduire moins vite. Effectivement. Mais c'est ce que j'appelle ma théorie du bon père de famille. Si, chez nous, il y a des choses qui sont à faire, qu'on a une dette à régler, mais que j'ai fait un petit surplus cette année, je pense que je vais plutôt réparer les choses à faire. La dette, on va la réduire quand même. Et mon but pour les années subséquentes, c'est de budgéter des surplus le plus possible. Tout en coupant aucun service. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup avec peu. Mais il va être impératif qu'on mette des sous. Parce que là, si on attend, on répare section par section, quartier ou un petit quartier là, je vous le dis, il y a des places, c'est très urgent. Je peux nommer des noms de rues comme Saint-Louis, entre autres. On parle de Normandie, entre autres aussi une partie du boulevard Magenta. C'était à faire pour hier, puis moi je pense que j'ai fini maintenant. Ben, c'est ça, en fait, donc ça va se faire, moi je trouve que c'est d'une urgence capitale, puis on va faire ce qu'il faut. Toujours dans le domaine du transport, que comptez-vous faire pour favoriser les modes de transport autres que la voiture solo? J'ai demeuré un temps en Amérique latine. Vous allez trouver mon idée folle, mais moi je pense qu'elle est bonne. Alors, je vous en parle. J'ai demeuré un temps en Amérique latine et là-bas, il y avait ce qu'on appelait les collectivos. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, il y en a sûrement qui ont voyagé. Les collectivos, c'est un taxi qui fait toujours la même route. Et les gens qui embarquent dans ce taxi-là, ils payent un montant qui est très, très petit. Par contre, ils doivent accepter que sur le trajet, d'autres personnes embarquent et débarquent. Ça, c'est le principe du collectivo. Vous savez, on est à l'ère des voitures électriques de plus en plus. Moi, j'avais un rêve fou pour Brome-Missisquoi de dire pourquoi, si on ne va pas voir avec la MRC et les autres municipalités, d'avoir 4 voitures électriques, je vais prendre un exemple, des Nissan Leaf, là, je ne fais pas de la publicité pour Nissan, c'est des voitures qui peuvent embarquer 5 passagers maintenant. Alors, ces voitures-là se promènent, font le tour de Brome-Missisquoi
et puis embarquent et débarquent des gens qui paient des coûts, à moindre coût, des étudiants, des personnes plus âgées, qui vont pouvoir profiter de ce service-là. D'un, c'est écologique parce qu'il n'y a pas de pollution. De deux, les gens peuvent voyager à moindre coût. De trois, les gens sociabilisent parce qu'ils rencontrent d'autres personnes. On est rendu à une minute, merci. Et puis, ça pourrait être défrayé en partie par chaque ville. Donc, le coût est assez minime pour les villes. Et je pense que ça peut être probant. Et soyons, tant qu'à devenir le berceau de l'agro-tourisme, devenons donc le berceau du collectivo. Il faut être audacieux, vous savez. Puis je pense qu'aujourd'hui, pour se démarquer, les municipalités comme nous, si on ne se trouve pas des créneaux où on n'est pas audacieux, on finit par être dortoir. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie pour Farnham, bien au contraire. Alors, je pense que ça, c'est une piste de solution. Il y a d'autres pistes d'aller rechercher, d'augmenter le transport au niveau du transport collectif qui se fait dans Brome-Missisquoi. Peut-être l'autobus qui est rendu à l'Ange Gardien. On sait, on avait un arrêt ici pour Farnham, de voir la mécanique, essayer de ramener ça ici. Et puis de l'éducation populaire aussi. Il n'y a rien qui marche plus que ça. Merci. En premier, il faudrait s'organiser à l'intérieur de notre ville, comme je l'avais déjà mentionné tantôt, c'est le taxibus. Vous savez, à Conventuel, ils ont fait un projet. Puis le projet comme tel, il fonctionne. Ils ont autour de 14 000 habitants. Nous, en un proche 9 000. C'est pas tout à fait pareil. Par contre, quand on parle de transport en commun, quand on parle de transport, on sait très bien, il y a des gens qui aiment voyager dans une autre municipalité, dans un autre centre d'achat. Est-ce qu'on devrait sortir complètement parce qu'on a déjà le transport en commun dans Brome-Missisquoi? Mais j'aimerais qu'on aille plus loin que ça. Qu'on sort de notre confort dans un sens, même si c'est à l'Ange Gardien, ça peut être à Granby, ça peut être à Saint-Jean, mais ça c'est un autre manche. Ça veut dire qu'il y a un coût qui est attaché à tout ça. Mais je pense que dans notre Brome-Missisquoi, il faudrait plus que jamais trouver des ententes entre des municipalités, parce que les petites municipalités ont autant besoin comme nous. Parce que des jeunes qui veulent aller travailler à l'extérieur, ils ont besoin d'un transport. Sous le thème du tourisme, quels sont selon vous les atouts de Farnham en matière de tourisme et comment proposez-vous en faire la promotion? Quand on parle de tourisme, on a déjà certains créneaux qui sont là, mettons le vin, sans les nommer, la bière, on a les vergers. Mais où est-ce que je veux aller plus loin? Quand on parle de haute vitesse, vous le savez, dans le Brome-Missisquoi, on veut établir haute vitesse dans toute la grandeur de Brome-Missisquoi. C'est un projet autour de 28 millions. Vous dites, oui, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais sur les 28 millions, avec la subvention, avec la compagnie qu'on s'est déjà engagée, il resterait peut-être 1-2 millions partagés entre les 21 municipalités. Si vous pensez c'est trop cher, je pense que c'est un investissement. C'est pareil comme aujourd'hui quand on a le téléphone. C'est simple. Mais ce n'est pas simple parce qu'il y en a plusieurs compagnies qui sont impliquées là-dedans, puis chacun veut tirer un peu la couverture sur son côté à lui. Mais le projet est lancé, on attend la subvention du ministère parce qu'il y a de l'argent disponible. On les nomme un peu plus depuis tantôt, les atouts touristiques de Farnham sont là. Je pense qu'il faut les exploiter. Vous savez, on est à la porte de la route des vins, on est à la porte de l'Estrie, puis on l'a nommé, puis on le redit souvent, mais je pense qu'il faut qu'on mette un ISO 9002. Il faut servir des choses qu'on a. Le centre de la nature, il y avait une pépinière avant, où la pépinière était, vous savez, il y a beaucoup de cyclistes qui passent là, beaucoup de cyclotourisme qui se fait dans notre coin. Moi, je pense qu'il faut arrêter les gens ici. Vous savez, c'est facile, on met un camping sauvage autour qui est géré par un jeune étudiant, qui est engagé par le fédéral. En fait, c'est des programmes carrière-été qui existent. Eux payent le salaire de l'étudiant. Donc, on donne la permission de planter 10 tentes, exemple, aux cyclistes. Les cyclistes viennent, dorment ici pour un prix modique. Ça s'autosuffit. Ils viennent dépenser
viennent dépenser dans la ville, acheter leurs œufs le matin, venir se les refaire déjeuner à leur campement. Ensuite de ça, vont faire la route des vins et reviennent. Je pense que c'est par des gestes comme ça concrets que Farnham, on va réussir à garder nos touristes ici. De toute façon, ils passent par là. Le but, c'est qu'ils passent, qu'après ça, ils restent, puis qu'ils ne s'en retournent pas après une demi-heure, qu'ils restent ici peut-être pour une journée, 2 journées. Donc, diversifier aussi l'offre d'hébergement. Et je parlais tout à l'heure d'un kiosque d'information touristique au centre-ville. Je pense que c'est toutes des choses qu'on peut faire. On a cette richesse-là. On est très, 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 très bien positionnés. Alors, osons oser. Sous le thème des familles, messieurs, qu'entendez-vous faire afin de faire avancer le dossier du CPE et le Colibri? Est-ce que tout le monde est au courant de ce dossier-là? Oui. OK. Si vous êtes tout au courant, je ne referai pas. Parce que pour moi, c'est une question qui m'embête un peu parce que je pense que la Ville avait très bien travaillé à ce niveau-là avec le CPE. Je sais que c'est au niveau du ministère que ça coince. La Ville, ensuite, avait travaillé, avait établi des choses. Je sais que la Ville donnait le terrain attenant au centre d'art, entre autres choses. Moi, dans le dossier, tout ce que je peux dire, c'est que je veux favoriser des choses comme ça. Que s'il y a de la pression à mettre au ministère, vous savez, moi, je vais être la roche dans le soulier de tous ceux qui ne voudront pas que Farnham soit heureux. Alors, vous pouvez être certain que je vais être une grosse roche dans leur soulier s'ils continuent à stagner. Je pense que c'est de la pression, on va la faire. Mais pour le reste, le dossier est en branle, puis il y a satisfaction. Je serais bien malaisant, puis bien malaisé d'essayer de dire qu'ils ont mal fait et tout ça, parce que les deux s'entendent. Il y a le ministère au bout qui traîne. Mais allons parler au ministère, faisons de la pression. Si j'ai à cœur les jeunes familles, assurément j'ai à cœur les jeunes familles. J'ai moi-même 2 enfants qui malheureusement grandissent. Mais c'est ça. Donc oui, moi je serai là pour continuer à prendre la relève de façon claire et précise et avec tout ce que je pourrais être. Bon, pour remettre un peu dans le contexte, vous savez qu'on avait un projet, je ne vais pas demander à un de mes conseillers, le centre d'art. On voulait avoir une école, 2e étage, centre d'art, on va le rénover, plus amener Colibri justement sur ce terrain. La municipalité était prête de laisser le terrain, qui est autour de 200 000 $. Les ambulanciers ont voulu investir 100 000 $. Le coût de la construction pour Colibri, c'était 570 000 $. Quand on dit qu'on doit faire la pression, ça fait 5 ans que ça existe. On est allé plusieurs reprises à Longueuil avec des personnes compétentes. Le ministère, tout simplement, les fonctionnaires, certains fonctionnaires, ils ont tenu tête. Je peux vous donner juste un exemple. Quand ils ont dit, regardez, si les ambulanciers, si ça coûte seulement à l'intérieur, c'était les ambulanciers, c'était surtout pour l'intérieur de 100 000 $, ils ont dit, si ça coûte 80 000, dans ce moment-là, on va vous ôter 20 000. Puis quand la ministre, Mme Charbonneau, est venue il y a 2 ans avec notre député, elle est sortie de là, puis je peux vous dire, elle s'est assise parce que dans le sous-sol, c'est humide, ça ne se peut pas, il y a de l'eau, les murs sont en train d'éclater. Là, c'est le ministère qui ont pris dessus présentement, puis ils trouvent probablement personne qui va réparer ça parce que ça va coûter entre 400 et 500 000 $ juste le mettre en forme. C'est pas vrai. Le ministère pensait de patcher des trous, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser aller. Là, la personne qui fait de... C'est court, 2 minutes. C'est court, 2 minutes. On a beaucoup de questions ce soir. Sous le thème des aînés, M. Isler, quels services additionnels bénéficieraient à nos aînés et comment comptez-vous favoriser leur mise en place? Regardez, on a fait une brochure pour les aînés. Comme je vous avais mentionné au début, c'est 2 municipalités. C'est Sainte-Sabine puis Farnham. Quand on parle accessibilité,
quand on parle des différents axes, on parle de gymnase, quand nos gens aujourd'hui qui sont actifs, eux, ils ont un besoin essentiel, ils veulent aller dehors, ils veulent avoir des places à eux pour qu'ils peuvent pratiquer, quel que soit. Si c'est le bicycle, si c'est le pétanque, non mais comme vous voulez, là, ben, c'est des gens qui sont actifs. Quand on parle de famille en plus, vous savez, le bibliothèque par exemple. Aujourd'hui, on a investi dans la bibliothèque 180 000 $. Il y a 3-4 années, on était rendu à 80 000, puis on pensait ça coûte cher, la bibliothèque. Là, on a donné l'accès à de nouvelles familles à des coûts moindres. Puis je peux vous dire, on a des abonnements, c'est encourageant. Aujourd'hui, on est rendu à 180 000. Quand on parle pour le loisir, qui inclut un peu tout, c'est dans le 1,8 million que chaque année qu'on investit de l'argent dans notre loisir. Je pense pour notre jeunesse, quel que soit, pendant le camp d'été, pendant des activités, quelles que soit, je pense que la ville fait sa part. Je ne peux pas dire qu'il ne pourrait pas faire plus, ou peut-être se prendre d'une autre manière. C'est parce que c'est nos jeunes, c'est notre jeunesse. Puis quand vous êtes rendus plus âgés, je pense qu'il devrait y avoir un confort que tout le monde attend aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années avec les Petits Frères des Pauvres. Les Petits Frères des Pauvres, c'est un organisme qui travaille avec les personnes âgées démunies affectivement. Donc les personnes qui sont seules. Et le slogan de cet organisme-là, c'était « Les fleurs avant le pain ». Je trouvais ça extraordinaire, puis on est rendu là aussi. Les personnes âgées sont de plus en plus actives. Donc, ils ont des besoins. Ils ont des besoins d'espace, effectivement, pour les activités. Je pense qu'il faut se servir des bons outils aux bonnes places. D'une part, nourrir nos organismes communautaires qui œuvrent auprès de ces personnes âgées-là. Je pense au Centre d'action bénévole, entre autres. Ça va être important. Ils ont l'expertise. Si on laisse l'expertise à chacun, on peut juste en profiter, puis ça va juste faire des petits, d'une part. Aussi, les espaces existants. Vous savez, je suis allé rencontrer les gens qui jouent au pickleball, très intéressant en passant comme espace. Je suis allé les rencontrer. Et puis, ils sont au centre d'art présentement. Seulement qu'il y a un écho. Écoutez, c'est terrible. Donc, le plaisir est amoindri de moitié. Je pense que, nécessairement, présentement, il y aurait un moyen de mettre des rideaux tout le tour, de les accommoder, juste pour que ça soit plus agréable. Mais aussi, favoriser le plus rapidement possible des ententes avec la commission scolaire au niveau du gymnase, entre autres. Parce que les personnes m'ont dit, les personnes qui jouent au pickleball et d'autres gens qui font du yoga me disent « Écoute, là, s'il y a du yoga, je ne peux pas y aller ce soir-là et tout. » Je pense que c'est important, il faut favoriser ça parce que les personnes âgées actives, si on fait un calcul seulement mathématique, ils vont rester actifs de toutes les façons possibles, économiquement aussi, vont dépenser dans la ville, vont sociabiliser dans la ville, donc ça fait nécessairement grandir la ville aussi. Alors, il faudra travailler là-dessus. Moi, je suis pour que ça se fasse hier, les accords avec la commission scolaire. Monsieur Melchior, comment peut-on, selon vous, améliorer l'accessibilité à la culture? Ah, la culture. C'est sûr, dans un monde idéal, moi, dans Farnham, j'aimerais, puis ça a déjà été pensé par les anciens conseils même et tout, d'avoir une salle multifonctionnelle. À Farnham, une salle artistique multifonctionnelle, que ce soit autant pour le théâtre que la musique, que pour qu'on n'ait pas à louer des salles, ou qu'on n'ait pas à emprunter, ou qu'on n'ait pas de plage horaire, on peut pas les utiliser. Vous savez, il y a beaucoup de sous qui sont donnés par le Conseil des arts pour ça. Seulement que le Conseil des arts va souvent donner à des OSBL, qui sont des organismes sans but lucratif. Peut-être fonder un OSBL qui, à ce moment-là, travaillera à mettre sur pied un genre de plan d'affaires, un plan d'affaires pour avoir une salle multifonctionnelle ici. Et ça permettrait de nourrir aussi les artistes de Farnham. Et il y en a beaucoup, ils font partie de l'ADN de Farnham. Ça, c'est important. Alors, développons cette expertise de bonheur. Comme je disais, à Farnham, on a l'agrotourisme, on a la culture qu'on développe, ça va être merveilleux, tout le monde va vouloir être ici. Mais bref, travailler avec le Conseil des arts et les subventions disponibles, parce que ça coûte cher tout ça, une salle. Mais je pense que si on crée un OSBL qui, lui, aura cette expertise-là, mais ira chercher ces sous-là,
on va mettre un pied devant. La culture, c'est important. C'est un poumon économique aussi, la culture, parce qu'une fois installée, je peux vous dire que ça favorise économiquement une ville aussi. Je dois vous dire que je pense, côté culturel, on a plusieurs activités. Oui, on peut s'améliorer. Ou est-ce que peut-être il manque un peu la communication? Quand je vous amène sur une piste, on a un crieur qui s'appelle crieur. Vous savez, tout le monde là 3 fois par année, probablement. J'aimerais qu'on fasse un exercice autrement. Vous savez, le crieur, puis j'aimerais que tous les organismes à but non lucratif, on a à peu près une quarantaine ici à Farnham. S'ils pourraient toutes les inclure, puis inclure même les commissions scolaires, est-ce que tous les 3 mois, tous les 4 mois, ce n'est pas vrai quand on reçoit du FADOC, quels que soient les organismes, un papier avec un petit calendrier, on accroche ça après un micro-ondes, puis à un moment donné avec le frigidaire, puis tout à coup ça tombe, on ramasse peut-être depuis la moitié qu'on va raccrocher après. J'aimerais qu'on fasse un exercice, même si ça sort 3 fois par année, que tous les organismes qu'on met ça à jour. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont peut-être pas tout à fait informés. On le sait en hiver, on oublie qu'est-ce qui va se passer au printemps. Au printemps, quand c'est rendu à l'été, à l'automne. Quand il y en a des activités de commission scolaire, par exemple, moi j'aimerais bien inclure la commission scolaire, parce que c'est très important. Ce n'est pas vrai que tout à coup ils disent, ben aujourd'hui vous avez congé, oui on ne le savait pas, les parents il faut qu'ils s'organisent. Mais ils pourraient combiner avec monsieur et madame tout le monde, avec tous les organismes, je pense qu'on pourrait faire un pas de plus. Sous le thème de l'environnement, avez-vous un plan de protection et de mise en valeur des milieux naturels de notre territoire? Bon, je pense juste, pas 2 minutes, là, mais on parle de centre de nature. Ça ne veut pas dire qu'on a fait un faux pas. Il y a quelqu'un qui fait une plainte, puis suite à plainte, puis le ministère n'a même pas regardé parce que les anciens conseillers, MRS, il y avait un plan, il y avait un permis pour travailler sur des zones humides. Qu'est-ce que le gens du ministère a tout simplement ignoré? Il n'a pas vu. Ça veut dire, nous, on a été comme accusés parce qu'on a fait un faux pas. Pourtant, on voulait juste corriger certaines choses. Bon, c'est rendu là. On était obligé d'engager Autonoa pour établir un plan. Qu'est-ce qui est zone humide, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis le nouveau conseil municipal va se pencher probablement au mois de janvier pour voir qu'est-ce qu'est l'installation, qu'est-ce qu'elle peut mettre là, parce que c'est déjà devant le ministère de l'Environnement. Deuxièmement, quand on a acheté en sortant de 235-54, alors derrière au Nord-Ouest, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, on a acheté à peu près 65 hectares dans le temps. Aujourd'hui, il y a là-dedans, il y a une zone de tampon, zone humide, puis une tourbière, 37 hectares. 37 hectares, ça veut dire presque ou plus que la moitié est une zone à protéger. On a déjà le plan, on a déjà le CA, ça veut dire certificat du ministère de l'Environnement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Quand vous me dites la ville ne veut pas ou ne va pas de l'avant, je peux vous garantir que c'est des zones qui vont être protégées. Il y avait un écrivain, François Mauriac, qui disait « À quoi nous sert de gagner la Lune si on est en train de perdre la Terre? » Alors, lui, peut-être qu'il est mort en 1970.
Il était peut-être alarmiste pour son époque, mais là, nous, c'est pas alarmiste. On est rendu là. Vous savez, je vais parler un peu du Centre de la nature. Je pense qu'il va être impératif de marcher avec le ministère de l'Environnement. On sait ce qui s'est passé, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je pense que là, nécessairement, il faudra s'asseoir avec eux. C'est un joyau qu'on a présentement. Et là, le joyau, là, il a besoin d'être poli et c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il faut mettre de l'avant la biodiversité, de baliser le sentier de la nature. Si on veut que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ben il y a des jeunes qui vont beaucoup, ils font des feux, vont maganer l'infrastructure. Si on veut que ces jeunes-là s'occupent bien du centre de la nature, il faut qu'il y ait le sentiment d'appartenance, il faut les informer. Ce qu'on appelle l'éducation populaire. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Ensuite, il faut s'arrimer avec tous les acteurs du milieu, les biologistes, peut-être les bassins versants, les agriculteurs, les pêcheurs. Il faut protéger les rives, peut-être mettre des bandes de roseaux sur chaque rive qui prend pratiquement pas de terre aux agriculteurs, mais qui fait que l'eau s'oxygène aussi. C'est très important. On a une rivière qui est le centre de notre ville. C'est superbe avec des îles autour. Vous voyez toutes les îles en sortant de la ville de Farnham, c'est d'une beauté. Et cette rivière-là a été tristement une des rivières les plus polluées du Québec, rappelez-vous. On est revenu un peu, on avance, mais il faut vraiment prendre soin de ça et avec des mesures concrètes. Mais ça, c'est en s'entourant d'experts. Et des constats, on peut en faire, il y en a qui ont été faits. 2015, on parlait aussi du lac Champlain. Ils ont parlé de la Yamaska. Des constats, on en a plein de faits, il y en a ça d'épais. Maintenant, après les constats, on va agir. On va voir qu'est-ce qui est tangible, ce qu'on peut faire pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Merci. Et la dernière question préparée pour ce soir, sous le thème de la participation citoyenne. Quel mécanisme de consultation et de participation citoyenne mettrez-vous en place pour associer les citoyennes et les citoyens au processus décisionnel? Je pense qu'on a des experts. Là. Il y a des gens qui vont dire que je prêche un peu pour ma paroisse communautaire, mais les organismes communautaires, il y en a beaucoup ici à Farnham et ailleurs. C'est des experts en consultation publique. Eux, ils passent leur vie à faire ça parce qu'ils travaillent avec les deniers, avec les sous qui leur sont octroyés par le gouvernement pour la plupart, qui sont les programmes de soutien aux organismes communautaires, entre autres. Alors, si on se servait de cette force-là, qui est la participation citoyenne pour participer au processus décisionnel, ça serait vraiment bien. C'est sûr que si on fait un sondage une fois de temps en temps, un sondage de masse, sur papier, ça paraît bien, mais souvent, on ne le met pas de l'avant. Ce qu'il faut créer un comité d'action communautaire, appelons ça comité d'action citoyenne permanent, qui aurait des membres du communautaire, des membres des gens d'affaires, des membres de la ville, qui seraient sur ce comité-là, qui se verraient peut-être aux 2 mois, 3 mois. Fort est à parier que si quelqu'un va voir son propre monde, il va avoir un pouls beaucoup plus probant pour avancer dans le processus décisionnel de la ville. Évidemment, moi, je suis pour une politique de proximité. Je pense qu'il faut revenir à cette politique de proximité-là, de façon générale, là, dans tout le Québec, le Canada. Et puis, c'est une des façons d'avoir une politique de proximité, de dire, OK, les gens vont se sentir impliqués dans le processus décisionnel, et nécessairement, si on a ce comité-là et la population générale se sent impliquée dans le processus décisionnel, ils vont juste avoir encore plus de sentiment d'appartenance et vont travailler de façon proactive dans la municipalité. On a 6 districts, on a 6 conseillers. Puis j'aimerais peut-être à partir de cet hiver, le nouveau conseil, que vous rassemblez le conseiller ou conseillère concerné, rassemblez le district pour savoir c'est quoi votre besoin. Aujourd'hui, c'est pas si facile que ça, rassembler monsieur et madame tout le monde. Assez souvent, c'est pas parce que c'est toujours le même qui se présente, c'est parce que c'est toujours le même aussi qui s'intéresse. Mais pour faire donner le coup de ces gens-là, de venir assister, peut-être ce serait un moyen de le faire. Je l'avais mentionné quand on a fait le plan stratégique. Quand on fait un budget, il s'en vient d'ici peu, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir, on a certaines connaissances comme conseiller, vous nous faites confiance au maire, à nos employés, mais si on pourrait intégrer, pareil comme le comité constitutif, 2 ou 3 personnes, mettons, un comptable, quelqu'un qui se connaisse ton industrie, quelqu'un, juste par hasard,
des gens qui sont intéressés pour nous amener sur une piste. Où est-ce que je veux venir? Quand plus des gens que vous impliquez qui sont intéressés, plus que vous intéressez au municipal. Parce qu'au municipal aujourd'hui, on est rendu que tout le monde devrait apporter sa part. Sa part, ça veut dire positif. Quand vous allez élire le 5 novembre ou le 29, les conseillers concernés ou les maires concernés, ça veut dire que vous avez confiance en eux. Monsieur Macar, auriez-vous une question pour Monsieur Slair? Monsieur Slair, on ne parlera pas d'expérience, mais selon vous, c'est quoi les bonnes qualités pour être un maire? Les bonnes qualités? Oui. Je pense qu'il faudrait être présent le plus souvent possible. Il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je ne veux pas. Il faut que je sois présent. Vous le savez très bien, quand on est impliqué comme maire, on a des responsabilités aussi dans la MRC. On est 21 municipalités, puis je peux vous dire, des assemblées, il y en a. Il y en a des comités aussi. C'est votre choix, qu'est-ce que vous voulez. Mais il me semble être proche de la population, prendre le pouls, puis essayer que nos assemblées soient peut-être un peu plus attractives, un peu plus encourageantes. Je pense que ce serait bon pour vous comme pour moi. Merci. Voulez-vous répondre à votre propre question, M. Médard? Est-ce que vous auriez soumettre quelque chose? Ben non, en fait, l'accessibilité, la transparence, tout se fait un pied devant l'autre, selon moi. Puis je pense que, puis fort est à constater qu'après ça, la différence dans les relations est probante avec les concitoyennes et les concitoyens. Merci. Monsieur Hussler, auriez-vous une question pour M. Melchior? Oui. On est victime probablement un peu de notre développement. Je vous l'avais dit tantôt, la ville progresse, c'est beau à voir, mais il reste beaucoup de choses à faire. Où est-ce que je veux venir? Quand demain matin, on sait qu'on va manquer, à un moment donné, des écoles, on a lancé un petit projet. Monsieur Melchior, qu'est-ce que vous feriez qui demain matin, la commission scolaire dirait on a 100 élèves de trop, on va les envoyer à Bedford. Qu'est-ce que vous aurez comme solution? Je serai, comme je le disais tout à l'heure, la roche dans le soulier de ceux qui ne voudront pas que les enfants restent ici. Vous aviez avancé lorsque c'est arrivé, puis il y a eu comme un sursis, puis j'ai trouvé que vous aviez quand même bien fait. Vous aviez avancé l'idée qu'il y ait des classes au centre d'art à ce moment-là. Et je pense qu'il faut voir à ce moment-là où les possibilités sont. Est-ce qu'il pourrait y avoir des classes où l'école bilingue, entre autres choses, qui existent? Nécessairement, quand ça arrivera, on trouvera un local, ça va se faire. L'idée étant surtout que les enfants ne partent pas ailleurs. Est-ce qu'à ce moment-là, le centre d'art sera annexé avec le CPE? On pourra voir, mais de l'espace, il y en a trouvé. Après ça, il faut aller voir la commission scolaire, s'asseoir et dire que ça ne se peut pas se passer autrement. Mais moi, je demeure convaincu que l'endroit est beaucoup moins difficile à trouver que la façon d'aborder la commission scolaire. Alors, c'est ça. J'en ai juste un mot à ajouter. Quand on parle de commission scolaire, c'est pas en méchanté, mais présentement, on est en négociation pour que tout ce qui est terrain, tout ce qui est gymnase, trouver une entente avec la commission scolaire. Je vais vous amener sur une piste. Il y en a des gens qui n'ont peut-être pas aimé parce qu'à la ville, il fallait qu'on s'implique pour investir 400 000 $ dans le gymnase. Mais demain matin, c'est comme vous allez à la banque, vous mettez 400 000 $ à la banque, mais c'est une réserve qu'on pourrait piger pour les heures qu'on va user, qu'on va utiliser pour nos commissions scolaires. Ça veut dire, c'est comme un dû. Je ne sais pas si vous me suivez.
On a mis 400 000 dans la banque, puis un jour ou l'autre, ça va nous rapporter des dividendes dans un sens, parce qu'on pourrait les collecter dans un sens tant d'heures. Ça veut dire pour les prochaines 5 heures, en réalité, on a une banque, je ne vais pas dire que ça coûte rien. Le concierge veut pas, il faut le payer. Mais ça se peut que probablement, ça c'est une négociation, parce qu'ils ont fait avec Granby, tantôt ça va être Farnham, puis après ça, ça va être Cowansville. On est les deuxièmes. Selon moi, c'est un bon investissement. On a essayé de trouver une façon de le faire. Ça, c'en est un qui va être accessible à tous les jeunes, à toutes les personnes qui ont le besoin. Ils peuvent l'utiliser après les écoles. Samedi, dimanche, comme après 4 heures, 5 heures.